Mes filles, aidez-moi à porter mon bois de chauffage. Je suis tellement fatigué. Ne m'appelle plus jamais ta fille vieille peau. Comme tu te regardes, tu peux m'accoucher. Regarde-moi ça. Le lendemain matin, Joy et Tracy étaient de nouveau sur la route de l'école. Mais l'air entre elles n'était pas le même. Tracy marchait vite, en colère, le visage crispé comme quelqu'un mâchant du cola amer. Joy suivait à côté d'elle, tenant tranquillement son sac et essayant d'agir normalement. Pourtant, son esprit se souvenait encore de tout ce qui s'était passé la veille. Tracy ne l'avait même pas bien accueillie. Elle avait simplement commencé à parler avec feu. « Alors, tu m'as quitté hier et tu as suivi cette sorcière », dit Tracy avec irritation. « Tu as de la chance qu'elle ne t'ait pas mangé. Je pensais qu'elle allait te faire du mal. Tu es vraiment têtu. Et c'est ce que je déteste chez toi. Tu ne m'écoutes jamais en tant qu'ami. » Joy soupira et regarda Tracy. « Il n'y a rien de mal à aider les gens, » dit-elle calmement. « Tu es trop dure. Essaie d'être un peu douce. » Tracy s'arrêta de marcher pendant une seconde et se tourna vers Joy. « Douce ?» répéta-t-elle avec sarcasme. « Tu veux mourir jeune? C'est pour ça que tu aimes être douce dans cette vie. Si tu es trop molle, les gens vont t'utiliser et te jeter. » Elles reprirent leur marche et Tracy secoua la tête. « Tu vois, tu penses que tu es sage, mais un jour ta bonté te mettra dans le pétrin. » Joy ne répondit pas. Elle continua simplement à marcher, car elle ne voulait pas d'un autre combat. Après un court silence, l'humeur de Tracy changea soudainement, comme si elle se souvenait de quelque chose de doux. Elle se pencha plus près et baissa la voix, comme pour partager un ragot. « Au fait, dit-elle, des garçons des grandes villes arrivent au village demain. Ils organisent une grande fête le soir. Musique, boissons, tout. Toutes les belles filles seront là. Tu veux m'accompagner ?» Les yeux de Joy s'écarquillèrent immédiatement. « Jamais, » répondit-elle rapidement. « Je ne vais nulle part. Je serai à la maison à lire mes livres. » Tracy la regarda comme si elle venait d'entendre une folie. « Des livres ?» répéta-t-elle. « Tu es sérieuse ?» Joy hocha la tête. « Oui, je veux finir l'école. Je ne fais pas de soirée. » Tracy siffla bruyamment. « Tu es vraiment une fille de village, » dit-elle avec dégoût. « Une fille de village qui ne connaît rien au plaisir. Tu ne sais pas ce qu'est la vie. » Joy la regarda et parla doucement, mais fermement. « Le plaisir n'est pas tout, Tracy. Tout le monde ne veut pas de cette soi-disant belle vie. » Tracy roula des yeux et accéléra le pas. « Reste avec tes livres, » lança-t-elle sèchement. « Et quand tu verras les autres avancer, ne viens pas pleurer. » Joy resta silencieuse, mais dans son cœur elle ressentit de nouveau cette douleur familière, la douleur d'être moquée pour être différente. Pourtant, en marchant, elle se dit une chose. « Je ne changerai pas mon cœur parce que quelqu'un veut me faire honte. » À la pause à l'école, Tracy vint rejoindre Joy, qui se tenait près du couloir de la classe. Le visage de Tracy était sérieux, comme si elle était venue avec des nouvelles chaudes. « Joie, ils n'ont pas appelé ton nom ce matin sur le terrain de rassemblement pour les frais de scolarité impayés. Comment se fait-il que tu aies payé tes frais ?» Joie hocha la tête. « Oui. » La bouche de Tracy s'ouvrit sous le choc. « Hein? Comment ?» Elle demanda alors. « Ta tante t'a finalement donné l'argent ? » Dieu merci. Oh, avant que cette méchante femme ne bloque ton avenir. Les yeux de Joie changèrent. « Tracy, s'il te plaît, ne l'insulte pas, » dit-elle doucement. Tracy agita la main. « Peu importe, » répondit-elle, comme si cela ne l'intéressait pas. Juste à ce moment, un étudiant junior passa devant elle lentement. Il avait l'air triste, comme quelqu'un qui portait de lourdes pensées. Il salua poliment les seigneurs de l'après-midi. Joie remarqua immédiatement son visage. Elle se retourna et l'appela. « Hé, pourquoi es-tu triste? Tu es toujours joyeux. Que s'est-il passé ?» Le garçon s'arrêta. Ses yeux avaient l'air fatigués. Il hésita, puis parla à voix basse. « Seigneur Joie, ma mère est malade. Elle est à l'hôpital depuis hier, et je n'ai pas payé mes frais de scolarité non plus. Ils ont dit qu'ils me renverraient à la maison demain. » Le cœur de Joie se serra. Elle n'y réfléchit même pas 2 fois. Elle posa doucement la main sur son épaule et dit « Ne t'inquiète pas. Demain matin, je paierai tes frais de scolarité. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Joie continua. « Et viens chez moi ce soir. Je te donnerai de l'argent pour les factures d'hôpital de ta mère. » Le visage du garçon s'illumina, comme si la lumière y était entrée. « Ah, merci Seigneur Joie, » dit-il joyeusement. « Que Dieu vous bénisse. » Il faillit s'incliner. « Merci,
merci. Puis il se précipita en souriant pour la première fois. Au moment où il partit, Tracy se rapprocha, un regard étrange sur le visage. « Attends une minute, » dit-elle lentement. « Joie, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Joie ne détourna rien du tout. Elle répondit rapidement. Les yeux de Tracy se plissèrent. « Arrête ces absurdités, » dit Tracy. « Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Tu viens de promettre de l'argent à quelqu'un. Moi et toi savons que tu es pauvre. D'où vas-tu obtenir cet argent ?» Le cœur de Joie battait vite, mais elle garda son visage calme. « Tracy, je ne suis pas pauvre, » dit Joie. « Ne t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. » Tracy rit, pas d'un rire heureux, mais d'un rire moqueur. « Je savais que tu couchais avec des hommes dans ce village. C'est de là que vient l'argent. Je pensais être le mauvais œuf, mais tu es pire. Tu le fais en secret. » Les yeux de Joie s'écarquillèrent sous le choc. « Tracy, comment peux-tu dire ça ?» Tracy fronça les sourcils puis expliqua. « Comment as-tu payé tes frais? Comment promets-tu l'argent de l'hôpital? Ne me dis pas que Dieu pourvoira comme à de petits enfants. Joie, je te connais. » Joie avala difficilement. Elle voulait dire la vérité à Tracy. Mais l'avertissement de la vieille a clignoté dans son esprit. Comme le feu, ne le dis jamais à personne. Garde ça pour toi. Joy s'est forcée à respirer et a dit à Tracy. « Je ne couche avec personne. S'il te plaît, arrête de parler comme ça. » Tracy secoua lentement la tête. « Si tu aimes mentir, dit-elle, mais je vais te regarder, parce qu'il se passe quelque chose. » Joy a regardé sa meilleure amie et a ressenti quelque chose de douloureux et de profond. Tracy ne lui faisait pas du tout confiance. Après l'école, Joy est rentrée chez elle tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Une fois arrivée à la maison, elle est entrée dans sa petite chambre et a verrouillé la porte doucement. Elle est restée là un moment, respirant lentement. Puis, elle s'est souvenue du pot indigène blanc. Ses mains tremblaient légèrement. Alors qu'elle sortait le pot et le plaçait sur le sol, Joy l'a regardé comme si elle parlait à un être vivant. Elle s'est penchée, l'a touché 3 fois et a chuchoté. « S'il te plaît, mon cher pot, j'ai besoin d'argent immédiatement. » Le pot a produit de l'argent. Les yeux de Joy se sont écarquillés. Elle a couvert sa bouche avec sa main pour s'empêcher de crier. C'était réel, ce n'était pas un rêve. Elle a rapidement ramassé l'argent, compté ce dont elle avait besoin et caché le reste en toute sécurité. Puis, elle est sortie de la maison. Alors qu'elle marchait sur la route, elle a rencontré le père de l'étudiant junior qui venait vers elle. L'homme avait l'air inquiet et fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Quand il a vu Joy, il s'est précipité vers elle. « Ma fille, » dit-il rapidement, « mon fils m'a dit que tu voulais nous aider. Est-ce vrai ?» Joy a hoché la tête. « Oui, papa, c'est vrai, » a-t-elle répondu. Les yeux de l'homme sont devenus humides. « Ah, que Dieu te bénisse, » dit-il. « Mon fils a dit que tu lui avais demandé de nous amener ce soir. » Joy a secoué la tête. « Pas besoin, papa. Je ne pouvais pas attendre le soir. » Elle a sorti l'argent et le lui a donné. « Prenez ceci. Utilisez-le pour l'hôpital et les médicaments. S'il vous plaît, allez vite. » L'homme restait là, comme quelqu'un qui rêvait. Il a regardé l'argent, puis Joy, de nouveau choqué. « Ma fille, es-tu sûre ?» demanda-t-il presque en tremblant. Joy a hoché la tête encore une fois. « Oui, papa. S'il te plaît, va prendre soin de maman. » Les genoux de l'homme ont presque cédé. Il a levé les mains vers le ciel et a commencé à prier immédiatement, là, sur la route. « Dieu du ciel, merci !» pleurait-il. « Ma fille, puisses-tu aller dans la meilleure université du monde et obtenir ton diplôme avec brio. Tu épouseras un bon mari. Tu ne souffriras pas. Tu ne mendiras pas. Continue de faire le bien, ma fille. Dieu te récompensera. » Les yeux de Joy sont devenus doux et elle a souri. « Amen, papa, » dit-elle doucement. « Merci. » Puis Joy ajouta. « Demain matin, je paierai les frais de scolarité de votre fils quand j'arriverai à l'école, pour qu'il ne le renvoie plus à la maison. » Le visage de l'homme s'est illuminé de joie. « Ah !» s'exclama-t-il. « Que ferions-nous sans toi ? Dieu te bénisse, Joy. Tu viens de sauver une vie. Merci. » Joy secoua doucement la tête. « Ce n'est rien, papa. S'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. » L'homme n'arrêtait pas de la remercier en s'éloignant rapidement, tenant l'argent comme s'il s'agissait de son dernier espoir. Joy le regarda partir,
le cœur réchauffé, car pour la première fois de sa vie, elle voyait clairement que sa gentillesse pouvait réellement changer l'histoire de quelqu'un. 2 jours plus tard, des ennuis sont arrivés chez Joy, par la personne à laquelle elle s'attendait le moins, Tracy. Cet après-midi-là, la tante de Joy se trouvait dehors, dans l'enceinte, en train de faire de petites corvées, lorsque Tracy est entrée avec un visage sérieux et agacé. En même temps, elle n'a pas salué avec son énergie habituelle. Elle la salua comme quelqu'un qui était venu larguer une bombe et repartir. « Bonjour Ma. » Tracy dit que la tante de Joy l'avait regardée. « Bonjour Tracy. Où est Joy ?» Tracy baissa immédiatement la voix et se rapprocha, comme si elle partageait un secret. « Ma, je suis venue parce que je ne veux pas de problème. S'il te plaît, ne dis pas à Joy que je t'ai parlé. » Tracy dit rapidement que la tante de Joy avait froncé les sourcils. « Dis-moi. » Tracy regarda autour de l'enceinte, puis chuchota. « Ma, n'as-tu pas entendu ? Les gens disent que Joy partage maintenant de l'argent avec les villageois, comme l'argent d'un milliardaire, de l'argent pour les frais de scolarité, de l'argent pour l'hôpital, de l'argent pour la nourriture. Tout le monde parle. Les joies ne sont pas... Joy partage de l'argent, répéta-t-elle lentement. Tracy hocha la tête. Oui, Ma. Et les gens disent aussi qu'elle couche avec des villageois locaux. C'est de là que vient l'argent. Elle est têtue, ajouta Tracy, agissant comme si elle était déçue. Les yeux de la tante de Joy devinrent rouges. Tout son visage changea. Donc Joy a de l'argent et nous souffrons dans cette maison ? Tracy haussa les épaules. Je ne sais pas, Ma. Je dis seulement ce que les gens disent. Et moi, je n'aime pas la honte. Je ne veux pas qu'ils disent que je suis une mauvaise fille. C'est pour ça que j'ai arrêté de traîner avec elle. La main de la tante de Joy se serra. Ah, alors elle m'a caché de l'argent. Elle cria, et Tracy leva rapidement les mains. Maman, s'il te plaît. Oh, ne mentionne pas mon nom. Je ne t'ai rien dit. Je suis juste venue comme l'a dit une amie. Déjà en reculant, Tracy vit que la tante de Joy bouillonnait. Amie, en effet, aboya-t-elle. Pars, quitte mon complexe. Tracy se retourna et se précipita immédiatement, comme si elle avait terminé sa mission. La tante de Joy resta là, respirant fortement, arpentant le complexe comme quelqu'un dont la tête était en feu. Donc cette fille a de l'argent, et elle fait la grande dehors. Elle n'arrêtait pas de me dire que je me base ici pendant qu'elle cache de l'argent. Dieu ne lui pardonnera pas. À ce moment-là, Joy entra dans l'enceinte, sans savoir que sa vie était sur le point de basculer. Avant même qu'elle puisse saluer, sa tante se précipita vers elle comme une lionne en colère. Elle cria tellement fort « Tu partages maintenant de l'argent dans ce village, comme une milliardaire. » Joy s'arrêta soudainement. « Tante, qu'est-ce que tu dis ?» Les yeux de sa tante étaient remplis de colère et de honte. « Ne me demande rien, » cria-t-elle. « D'où vient l'argent ? Ils disent que tu paies les factures d'hôpital des gens, que tu paies les frais de scolarité. Est-ce que tu couches avec des hommes dans ce village ? » Le cœur de Joy fit un bond. « Ma tante, je ne couche avec personne, » dit-elle rapidement. Sa tante rit d'un rire amer. « Alors d'où vient l'argent ? Réponds-moi. » Joy ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, car elle se souvenait clairement de l'avertissement de la vieille. « Ne le dis à personne. » Le silence de Joy mit encore plus sa tante en colère. « Alors tu me caches de l'argent ? Tu veux manger l'argent seul pendant que nous souffrons ?» Joy prit doucement les mains de sa tante. « Tante, s'il vous plaît. » Mais sa tante la repoussa. « S'il te plaît quoi ?» cria-t-elle. « Fille inutile, tu vas me déshonorer dans ce village. »